Donc, j'aimerais partager avec vous ce que j'ai sur le cœur, ce que j'ai reçu du Seigneur. Donc, avec mon Église et d'autres groupes de prière, nous sommes en train de terminer un jeûne de 21 jours qui a commencé, je crois, le 7. Donc, on est presque à la fin. On finit samedi. Et tout au long du moment de jeûne, on a suivi, on a eu des enseignements. Donc, à chaque jour, il y avait une parole et une exhortation. Donc, tous les soirs, on se retrouvait pour couper le jeûne et partager ensemble. Le thème de la leçon, la leçon sur laquelle nous avons médité depuis que nous avons commencé, c'était de se rapprocher du Seigneur et d'entendre sa voix, de reconnaître sa voix et de savoir qui nous sommes en lui. Donc, à travers ces enseignements, nous avons évolué vers l'importance de reconnaître que nous sommes d'abord ses enfants. Amen. Et en tant que ses enfants, dans Jean 10, 3, 5, il parle du bon berger. Et il parle de ces moutons qui entendent sa voix et qui la reconnaissent. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes rendus compte que, afin de pouvoir entendre la voix du Seigneur, nous devons connaître sa voix. Je vais prendre un exemple. Le bébé de Van est encore bébé, n'est-ce pas? Mais si Van entend son bébé pleurer et il y a d'autres personnes autour, il saura que c'est son bébé qui pleure. De la même manière, à son âge, 3 mois, 6 mois, lorsqu'il entend la voix de son papa, sa réaction n'est pas la même que lorsqu'il entendrait ma voix ou la voix de la sœur Rose. Parce qu'il est familier avec la voix de son papa. Et quand plus il va grandir, plus il va s'habituer à la voix de son père, il va s'habituer au ton de la voix de son père, il va s'habituer à suivre la voix de son père et les conseils que son père va lui donner. Il saura que c'est une voix qui lui donne de l'assurance, qui lui donne du réconfort et qui peut suivre, en fait, qui peut écouter même à ce très jeune âge. De la même manière, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons connaître la voix de notre Père. Nous devons connaître la voix du Saint-Esprit. Et comment pouvons-nous connaître la voix de Dieu? En passant du temps avec lui. Lorsqu'on passe du temps avec Dieu, on passe du temps dans la méditation, dans l'adoration, dans la prière, dans la louange, mais aussi en écoutant sa parole, en lisant sa parole, en méditant dessus. Et lorsqu'on prie, c'est pas seulement parce qu'on veut dire à Dieu, voilà Seigneur, les problèmes que j'ai. Dans le verset que la sœur vient de lire, ça dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin, toutes les autres choses, tout ce dont vous auriez dû vous inquiéter, tout ce pourquoi vous auriez pu avoir des soucis, toutes ces choses-là vont entrer en place parce que vous avez cherché le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se trouve dans sa présence. Le royaume de Dieu se trouve dans l'obéissance de sa parole. Alors Dieu nous invite à nous rapprocher de lui, à retomber amoureux de lui. Je pense que c'est un sujet que j'ai souvent partagé avec vous, où je vous rappelais qu'il est très important que nous retombions amoureux de Dieu. Lorsque nous avons été fraîchement sauvés, on était zélés d'entendre la parole, de méditer sur la parole. On avait soif d'assister aux réunions d'études bibliques. On avait soif d'aller à l'église.
on était toujours les premiers. Et la vie se passe, il y a des choses de tous les jours et des fois on peut se sentir un peu éloigné ou bien un peu distrait en fait. Au lieu de s'abattre sur nous-mêmes, au lieu de se sentir coupable, au lieu d'être découragé, nous pouvons juste revenir vers le Seigneur. La Bible dit que nous devons revenir vers lui avec une confiance qui nous fait savoir qu'il ne va pas nous rejeter. L'heure n'est pas à jeter la pierre ou à se lamenter, mais plutôt à se ressaisir et retomber amoureux de notre Seigneur. Amen. 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 Ensuite, nous avions... pardon, je vous ai donné les versets, mais je n'ai pas pris en ordre. Il y a quelqu'un qui a pris Matthieu 22? Matthieu 22, 27, 37. Amen. Amen. Je peux lire la parole? Oui, ma chérie. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, verset 37, que Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » La parole du Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est pas une option. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un choix que nous avons. C'est notre devoir. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons complètement nous dévouer à aimer notre Seigneur. Nous sommes appelés à aimer le Seigneur de tout notre cœur. Il est important que nous prenions le temps de méditer sur les aspects de nos vies qui nous montrent ou qui peuvent témoigner du fait qu'on ne donne pas notre amour dévolu au Seigneur, qu'on a qu'on a des idoles dans notre vie. Parce que lorsqu'on ne met pas Dieu premier, lorsqu'on ne le met pas à la première place, lorsqu'on ne le met pas comme le roi de toutes choses dans notre vie, ça veut dire qu'on a créé des idoles ou qu'on a laissé l'opportunité à des choses temporaires de prendre la place de celui qui est le plus important. Je ne sais pas si c'est la dernière fois qu'on a parlé ou si c'est avec vous que j'ai partagé ceci. Mes enfants, je les aime, je mets les organes quand il s'agit de mes enfants. J'ai un amour tellement profond pour mes enfants. Mais aujourd'hui, mes filles sont à un âge où l'adolescence. Donc, on essaie de trouver son identité, on essaie de prendre ses propres décisions, on essaie de faire ses propres choix. Et une chose que je dis à mes filles tout le temps, je leur dis, maman vous aime. Il n'y a rien que maman ne ferait pas pour vous. Mais maman ne pourra jamais mourir pour vous afin de vous sauver. Je n'ai pas cette capacité. Et je n'ai même pas ce désir. La deuxième chose que je leur dis, c'est qu'il est important que si quelque chose arrive, qu'elles viennent me le faire savoir immédiatement. Parce que maman n'ira pas en prison pour vous. J'aime mes filles de tout mon cœur. Mais je sais aussi que mon amour a des limites. Le revers de cela, c'est que je sais que mon Dieu m'aime de tout son cœur. Il m'aime tellement qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que je puisse avoir la vie éternelle. J'aime mes enfants tellement, je ne sais même pas comment je peux expliquer ça. Mais je suis aussi consciente que mon amour pour elles est limité. Même si aujourd'hui je disais prenez ma vie et sauvez mes enfants, ça ne leur donnerait pas la vie. Bonsoir, sœur Dania. Bonsoir. Donc il est important que nous reconnaissions que Dieu est numéro 1 en toutes choses, en tout temps,
en toute saison. Que la vie, que nous soyons au-dessus de la montagne et que tout aille bien, ou que nous soyons dans la pire des vallées, Dieu reste Dieu. Dieu reste notre numéro 1. Dieu reste notre roi. Dieu reste notre guide. Dieu reste souverain en toutes choses. Amen. Amen. Nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. C'est pas négociable. Il n'y a pas d'option. J'ai Jacques 3,17. Je peux lire la parole. Amen. La parole dit, dans Jacques chapitre 3, verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte de duplicité et d'hypocrisie. Vas-y, continue, ma sœur. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. La parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux aussi aller dans Matthieu 22, 37, 39? Oh, c'est la même chose. Oui, vas-y, vas-y. Oui, allez jusqu'au verset 39. La parole de Dieu dit dans Matthieu chapitre 22, verset 39, que et voici le second, qui est insemblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Le Amen. Seigneur nous dit que le plus grand commandement, c'est que nous puissions l'aimer. Nous devons l'aimer de tout notre cœur. Nous devons complètement nous dévouer à lui. Nous ne devons pas avoir une personne, une chose, une situation, rien du tout qui peut être numéro 1 dans nos vies. Rien. Pas un mari, pas un enfant, pas un papa, pas une maman, pas une voiture, pas une situation financière, pas un compte en banque. Mais Dieu seul est roi. C'est le plus grand commandement, que nous aimions le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Et le deuxième commandement, qui n'est pas moindre, le Seigneur nous dit d'aimer notre prochain. Aimer notre prochain. Il n'a pas dit aime ton frère, et pourtant il aurait pu le dire, n'est-ce pas? Il aurait pu dire aime ton frère. Et la nature humaine veut aimer celui qui est proche de toi. Donc ton frère qui sort du même ventre que toi, ton frère qui a le même nom de famille que toi, ton frère qui va dans la même église que toi. Mais il a dit aime ton voisin. Ton voisin ne connaît peut-être pas le Seigneur. Le Seigneur t'invite à l'aimer. Ton voisin n'est peut-être pas de la même ethnie que toi. Le Seigneur t'invite à l'aimer. Ton voisin n'appartient pas à la même classe économique que toi. Le Seigneur t'invite à l'aimer. Ton voisin ne connaît peut-être pas la parole de Dieu de la même manière que toi. Le Seigneur t'invite à l'aimer. Si quelqu'un peut prendre 1 Corinthiens 13, il est important que nous nous aimions les uns les autres. La survie de qui nous sommes en tant que chrétiens en dépend. En tant que chrétiens, nous avons la responsabilité de nous aimer. Lorsque tu aimes ton frère ou ta sœur, Rose, tu mets leurs désirs avant les tiens. Quand le Seigneur dit aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même. Rose, si aujourd'hui tu peux aller comment on appelle ça, à Starbucks, t'acheter un frappuccino
et je t'appelle et je te dis, oh Rose, s'il te plaît, comme tu es en train de venir me voir, est-ce que tu peux me prendre un café? Toi, tu t'achètes le Starbucks, mais tu vas m'acheter McDo. Aime ton voisin comme tu t'aimes toi-même. Si pour toi, tu penses que Rose mérite un frappuccino, fais plaisir à ton frère ou à ta sœur en lui offrant ce que tu aurais pu prendre pour toi-même. C'est ça l'amour. Est-ce que quelqu'un a pris 1 Corinthiens 13? Amen. Oui. Dans 1 Corinthiens 13. Okay. L'amour est patient. 1 Corinthiens 13. Quel verset? Verset 4. Verset 4, hein? Ouais. Verset 4, ouais. Ma version, c'est 8 secondes, donc je parle de la charité. Donc, c'est l'amour. Amen. Amen. La charité, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité ou l'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante pas. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne regarde pas le net. Elle ne cherche pas l'intérêt. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle esquive tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Amen. Mais l'amour restera pour toujours. Amen. Désolée, j'ai passé par Mais l'amour restera pour toujours. Mon frère, si tu peux lire la version de ta Bible. Oh non, moi je suis en train de lire en anglais. Hein, Donc, si tu es en train de lire en anglais, ok. Oui. Je si peux lire, d'autre je peux lire la version, c'est la version Bible du semeur qui parle bien de, qui exprime bien ça. La parole Amen. la parole du déclare ceci: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. Amen. 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 Si vous imaginez que nous savons bien que l'amour, que Jésus est la représentation de l'amour. Dieu le Père, ayant tellement d'amour pour chacun de vous, chacun de nous a donné son Fils. C'est une preuve d'amour. L'amour n'est pas seulement le mot en tant que tel. L'amour, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Mais l'amour, c'est aussi le verbe actif. L'amour, c'est un verbe actif. Comme nous venons de le lire, l'amour est patient. Mon frère, ma sœur, ne t'irrite pas parce que les membres de ta famille n'ont pas encore accepté Christ. Au contraire, plus ils s'entêtent dans les choses du monde, plus tu redoubles de prière. C'est ça l'amour. Amen. Mon frère, ma sœur, ne deviens pas orgueilleux parce que tu ne bois plus, tu ne t'enivres plus. Et tu regardes à côté ton frère, ta sœur qui est peut-être dans l'église depuis plus longtemps que toi, ne peut pas se passer d'avoir un verre ou une bouteille de vin à chaque repas. Ne sois pas orgueilleux, mon frère, ma sœur. Ça aurait pu être toi. Dieu t'a fait grâce. Mon frère, ma sœur,
Tu dois voir le bien en toute chose. Même lorsque tu as les preuves par A plus B que voilà comment le vampire s'est passé, voilà comment la méchanceté s'est passée, voilà comment ils ont voulu te tuer. Toi qui connais Christ, toi qui es couvert, c'est toi qui parles, qui dit « Je suis l'enfant de Dieu ». C'est toi qui déclare que je suis la tête, je ne suis pas la queue. C'est toi qui déclare que les anges de l'Éternel marchent autour de toi. Ne sois pas vêtu de la colère. Ne sois pas vêtu de l'orgueil ou de l'arrogance ou du désir de rendre le mal pour le mal. Revêt-toi de l'amour. Lorsque nous regardons notre pays, nous sommes en pleine reconstruction. Mais croyez-moi, mes frères et mes sœurs, nous n'arriverons à rien si nous ne nous aimons pas. Lorsque tu te retrouves dans une conversation, tu te retrouves dans un groupe, tu regardes, tu te retrouves dans une, je sais pas moi, tu es sur un live, tu suis un live, et tu entends les uns et les autres qui commencent à dire « Ah, il n'y a que les femmes, ah, il n'y a que les miennes, ah, il n'y a que les tétés ». Mon frère, ne viens pas ajouter « Oui, toujours les mêmes ». Au contraire, dis à tes frères et sœurs, nous sommes un, nous sommes Gabonais. Prônons l'amour. On commence chez nous. On commence par balayer dans ta maison. Tes propres enfants, comment tu les éduques? Est-ce que tu leur apprends à aimer leur prochain, à aimer leurs voisins? Ensuite, quand ils sortent de la maison, ils sortent de ta maison, ils sont dans le neighborhood. Est-ce que tu leur apprends à être respectueux? Quand vous êtes au supermarché, mes frères, vous qui avez des petits garçons, ou même vous-même, au lieu de te précipiter pour entrer parce que tu veux prendre, regarde autour de toi, fais attention à ce qui se passe autour de toi. Il y a peut-être quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, qui essaie de prendre quelque chose sur une étagère. Il y a peut-être une mamie qui essaie de débloquer son chariot. Ne sois pas pressé, tu vas rater l'opportunité de servir un ange. L'amour, les actes de service que nous avons les uns pour les autres, ce sont des preuves d'amour. Montrer qu'on aime quelqu'un, c'est pas seulement parce qu'on peut, comment je sais pas moi, tu peux dépenser de l'argent ou tu peux offrir des cadeaux, c'est pas ça l'amour. Quel est l'état de ton cœur quand tu achètes un cadeau pour quelqu'un? Est-ce que tu prends le temps de bénir cette personne? Est-ce que tu prends le temps de prier sur le cadeau que tu fais? Est-ce que tu prends le temps d'intercéder pour ce frère ou cette sœur qui est dans le besoin? L'amour, c'est ce qui va faire en sorte que notre pays, c'est quoi l'expression? C'est enfin notre essor vers la félicité. C'est ce qui va faire en sorte que nous allons grandir. Lorsque tu appelles le pays, qu'on te donne les nouvelles, c'est vrai, ils sont sur place, c'est vrai, ils ont des réalités. Mais nous sommes un peuple qui a de l'espoir. Nous sommes un peuple qui est béni de Dieu. Toi, mon frère, toi, ma sœur, tu es béni de Dieu. Amen. Mon frère, ma sœur, ne regarde pas la situation dans laquelle tu es. Peut-être que ce soir, on est en train de parler et tu es en train de réfléchir comment tu vas payer la facture d'eau. La Bible a dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Dieu promet qu'il ne fera pas de toi un mendiant. Amen. Dieu promet qu'il ne fera pas de toi la queue, où toute la famille va se moquer de toi. Ah, docteur Bisselou, c'est pas, il est aux États-Unis. C'est pas celui qui est docteur, c'est pas celui qui est PhD, c'est pas celui. Ah, donc c'est lui aussi maintenant, on doit encore venir, il y a tel problème, c'est nous qui devons régler ces problèmes pour lui. Il n'a qu'à venir s'occuper de ça tout seul. Mon frère, ma soeur, ne t'irrite pas. En toute chose,
considère que c'est une joie. Que ce soit un moment d'humiliation ou un moment de, je ne sais pas moi, de rabaissement, considère-le comme une joie. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur marche avec toi. Le Seigneur t'encourage. Le Seigneur te garde. Au lieu de t'irriter, prie pour ces frères ou ces sœurs qui sont en train de comploter contre toi. Parce que toi, tu as une grâce. Il y a une armée qui est de ton côté. Amen. Il y a une armée céleste qui marche, qui campe autour de toi jour et nuit. Mon frère, ma soeur, nous sommes là dans ce pays, mais si tu t'assois, tu prends le moment de considérer ce que Dieu a fait pour toi, ne serait-ce que Amen. cette semaine, Amen. ne serait-ce que depuis le début de l'année, ne serait-ce que comment tu as survécu 2023. Amen. Tu n'aurais aucune raison de te soucier de ceux qui sont venus contre toi, qui essaient de t'arrêter, qui essaient de t'empêcher, qui veulent te pirater, qui parlent de toi. Tu n'auras même pas le temps de t'attarder sur ces petits trucs-là. Prie pour ses frères et sœurs. Prie pour qu'ils rencontrent Christ. Prie pour qu'ils reconnaissent qu'il y a plus grand que la chair. Sois rempli d'amour et de compassion pour ton prochain. Sois rempli d'amour et de compassion pour tes frères et sœurs. Rapproche-toi du Seigneur. Rapproche-toi du Seigneur. Plus tu te rapproches du Seigneur, plus tu cherches sa face, plus tu passes du temps dans la parole, plus tu passes du temps dans la prière, dans la méditation, dans les groupes de prière, plus tu passes du temps dans la présence de Dieu, plus tu es fortifié, plus tu es injecté d'une énergie, d'une puissance, d'une force, d'une endurance que le monde ne pourra jamais t'arracher. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que si tu cherches le royaume de Dieu et sa justice, cherche le royaume de Dieu et sa justice, à tout ce que ton cœur désire. Qu'est-ce qu'il dit? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Comment tu fais de l'Éternel tes délices? Tu apprends sa parole. Tu entends sa voix. Tu te familiarises avec qui il est, avec ce qu'il dit, ce qu'il attend de toi. Ne nous conformons pas aux choses de ce monde, mais soyons transformés par le renouvellement de nos pensées, de nos esprits, de nos actions. Le renouvellement de nos esprits, de nos actions et de nos pensées vient par quoi? Ça vient de la parole de Dieu. Il n'y a pas de magie. Ça vient de la parole de Dieu. Plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, plus tu es transformé par la parole de Dieu. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert. Il n'y a pas eu de malade, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de faible, il n'y a pas eu d'handicapés. Ils se sont encore plus multipliés, ils sont devenus encore plus forts que lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'ils ont eu pendant qu'ils étaient dans le désert? Le Seigneur leur a donné la manne. La manne, c'est quoi? La manne, c'est la parole de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront ajoutées. Même la santé, même la prospérité, même la popularité, quel que soit ce que tu désires avoir, mon frère, ma soeur. Tant que ton désir est aligné avec la parole de Dieu, il n'y a aucune raison que tu ne puisses pas y arriver. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas la tête. Il n'y a aucune raison que tu ne sois pas le meilleur dans tout ce que tu entreprends. Il n'y a aucune raison que tout ce que tu touches ne prospère pas. Parce que tu auras mis le Seigneur en avant. Amen. 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 Amen.
Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous, ce que le Seigneur nous a mis à cœur tout au long de ces moments de jeûne et prière. Et vraiment, ce soir, alors que je me préparais pour l'appel, je voulais vraiment parler d'autre chose. Et le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous. Parce que depuis qu'on prie ensemble, vraiment mon désir est de voir la communauté gabonaise, de voir le peuple gabonais reconnaître qui est Christ. Amen. Reconnaître que le sacrifice de Christ n'était pas en vain. Reconnaître que Dieu est seul. Il n'y a aucune compétition, il n'y a pas match, comme on dit. Nous devons vraiment nous affermir dans la prière et la connaissance de sa parole. Parce que l'heure viendra où l'ennemi viendra nous attaquer. Est-ce que mon frère, ma soeur, tu seras comme Jésus dans le désert et tu pourras lui répondre, attends, sans avoir à réfléchir, il est écrit? Comment peux-tu lui dire, il est écrit, si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne connais pas les promesses qu'il a pour toi, tu ne connais pas ce qu'il a prévu pour ta vie? Si tu n'es pas au courant qu'il dit qu'il est ton seul Dieu, il n'y en aura aucun d'autre. Si tu n'es pas au courant qu'il te dit, aime ton prochain comme je t'aime. Mon frère, ma sœur, soyons affermis dans la prière. Soyons affermis dans la parole de Dieu. Soyons affermis dans la connaissance de qui Dieu est. Amen. 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 Pour terminer, si quelqu'un veut prendre Luc 10, 41, 42. Amen. Donc, Luc 10, 41, 42. 42. La parole du Seigneur dit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. La parole du Seigneur. Amen. Si vous vous rappelez de l'histoire, Jésus est venu rendre visite à ses amis, Lazare et ses sœurs. Et quand il est arrivé, ils se sont installés. Marie est allée s'asseoir au pied de Jésus, pendant que Martha a commencé à s'atteler aux tâches, à s'occuper, s'assurer que le Seigneur était pris en charge. Et Martha, à un moment, s'est plainte de Marie, en faisant remarquer au Seigneur que sa sœur était là assise à ne rien foutre. Et le Seigneur de lui répondre, moine, tu n'as rien compris. Elle a choisi la meilleure partie. Mais quelle est la meilleure partie? Qu'est-ce qu'elle a bien pu prendre? Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Au lieu de s'activer, s'atteler à courir vers les choses qui sont éphémères, Marie a choisi de s'asseoir au pied du Maître. Elle a choisi de s'asseoir et d'écouter sa voix. Elle a choisi de s'asseoir et de voir la gloire de Dieu descendre. Elle a choisi d'apprécier la présence du Dieu fait chair. Et ça devrait être le désir de chacun de nous, d'augmenter le temps que nous passons au calme dans la présence du Seigneur. Mon frère, ma sœur, je t'invite, je t'exhorte, je t'encourage à réorganiser ta vie,
de telle sorte que tu passes beaucoup plus de temps dans la présence du Seigneur. Passer du temps dans la présence du Seigneur, c'est bien de façon collective, mais aussi apprenons à passer du temps avec le Seigneur one-on-one.